Alors, quotidiennement, comme ça, au cabinet Start-up Mama, nous recevons des entrepreneurs, des porteurs de projets, les jeunes et les moins jeunes, qui ont de très belles idées d'entreprise, qui veulent se mettre à leur propre compte, mais malheureusement, ils sont toujours butés par des problèmes de finances. Continuellement, ils disent, je ne me lance pas parce que je n'ai pas assez de moyens, je ne suis pas crédible à la banque. Aujourd'hui, sur le plateau de Parlons peu, parlons vrai, nous avons invité comme ça des acteurs de terrain, des entrepreneurs expérimentés qui ont atteint un certain niveau de croissance, qui vont partager avec nous comme ça leur expérience. Comment est-ce que eux, ils ont réussi à s'en sortir? En d'autres termes, comment entreprendre avec les petits moyens? Comment s'en sortir quand on n'est pas crédible à la banque, quand on ne vient pas d'une famille nantie, quand on n'a pas beaucoup d'argent à l'avance? Comment, malgré tout, réussir à mettre son projet sur pied et le tenir sur la durée? Pour en parler, nous avons comme ça Monsieur Fongan, propriétaire de plusieurs entreprises, je crois 4 entreprises déjà. Et nous avons ici également Madame Maye Nadège, qui est coiffeuse professionnelle, qui elle aussi est très expérimentée et très très qualifiée dans son secteur d'activité. Elle est à son actif comme ça du personnel qu'elle gère tous les jours. Elle va partager avec nous ici son expérience. Alors sans plus tarder, on ouvre le débat. Alors dites-nous, Madame Magne, vous qui êtes chef d'entreprise depuis des années maintenant, comment est-ce que vous avez réussi à vous lancer? Comment est-ce que vous avez réussi à à ouvrir votre salon de coiffure sans s'endetter, sans l'aide de la famille? Bref, comment est-ce que vous vous êtes pris? Bel et bien, merci madame, merci de m'avoir invité sur ce plateau. Donc moi j'ai débuté comment je suis née d'une famille très pauvre, très pauvre. Mon papa nous a laissés. Bon, quand tu es dans des difficultés et que tu sais que c'est toi qui tiens la famille, tu es obligé de sortir pour pouvoir chercher de quoi manger. De quoi manger. Tenir aussi ta famille. Et sur ce, moi, je n'ai pas trop tardé. J'avais mes objectifs qui étaient toujours de rendre les femmes belles, se coiffer. On a toujours été passionné de coiffure. Passionné par ça depuis l'école, quoi. Même quand j'étais sur les bancs, j'étais toujours en train de dire, il faut que j'aille coiffer. Donc, quand les élèves rentraient, quand les chassaient, souvent que tu arrives, les élèves n'ont pas surtout les tresses là. Je prenais maintenant ma pause, je partais pour aller coiffer ces élèves. Mais faire des petits renversés. C'est un peu comme ça que j'ai commencé. Bon, et bref, quand la vie nous a laissé, j'ai toujours aimé la vie de Yaoundé, quoi. Bon, maintenant, Dieu m'a permis d'arriver à Yaoundé, ce que je commence dans mes bases, c'était d'abord de faire ménagère. Ah, ok. Donc, avant d'ouvrir le salon de coiffure, vous commencez déjà par être ménagère. Je faisais d'abord ménagère. Quand je fais ménagère, je sortais de chez moi à 6 heures pour arriver au travail ménagère à 7 heures et puis je finissais à 14 heures. 14 heures et puis maintenant je me dirige maintenant au salon de coiffure. Wow. Là, donc là, déjà en étant ménagère, vous avez essayé de cumuler les deux. Oui, les deux. Ok. Je n'avais pas de temps parce que je n'attendais personne en ce moment. Oui, il n'y avait personne d'autre pour aider. En fait, vous n'aviez pas d'autre choix que de faire ainsi. En tout cas, belle introduction. Ça nous donne déjà la lueur de son parcours. On va revenir tout de suite avec tous les détails. Monsieur Fongan, vous dites-nous également, est-ce que pour lancer vos 4 entreprises, vous avez eu droit à une aide? Vous avez reçu de l'aide financière? Comment est-ce que ça s'est passé? Ok, déjà, bonjour madame. Merci. Et bonjour à ma co-discutante. Et je salue également les téléspectateurs de Parlons peu, parlons vrai. Moi, j'aime toujours envoyer les questions d'entrepreneuriat vers moi. Parce que moi, je vais parler de moi. Oui, c'est même ça. Hein. Ici, on parle peu et on parle vrai. C'est vraiment pour partager votre expérience. Mon expérience. Bon, comme je vous avais dit, moi, après mes études adultes et de banjo, moi, je me posais toujours la question que, après ici, je vais aller où? Parce que moi, je suis orphelin de mère. Ok. Et mon papa, lui, il travaillait à la Sonnelle, il est retraité. Il est au village. Donc déjà, je ne pouvais pas dire que je vais souscrire un concours. Donc très tôt, vous êtes conscient du fait que dès que vous finissez là-bas, il n'y a pas d'appui. À Eneo, à la SNH, il y aurait personne pour appuyer mon dossier. Non. Je me suis dit, pourquoi d'autres sont riches et nous, nous sommes pauvres? Pourquoi d'autres s'en sortent et nous, nous s'en sortons pas? C'est là où j'ai commencé à écouter l'auteur de Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Et par la suite, j'ai lu le livre de Ricardo Kanyama, La chèvre de ma mère. Dans ce livre-là, il nous apprend comment est-ce qu'il faut épargner. Ok. C'est là où beaucoup d'idées m'ont traversé l'esprit. J'ai commencé une activité qui ne nécessitait pas de capital. C'était quelle activité? Blanchisserie. Ok. Dire que tu passes sur Facebook. J'ai monté les affiches. Donc, si vous recherchez un blanchisseur. Quelqu'un pour venir faire le... Ok.
j'ai eu peut-être 3 à 4 clients. Ma première cliente habitait à Messa, au Kanzik Messa. Oui, je partais là-bas le week-end. Non, en fait, pour vous, c'était ça la stratégie la stratégie pour avoir le entrer, voilà. Quand je faisais comme ça, j'épargnais. Parce que j'avais l'esprit d'épargne. J'ai ça de ma maman. C'est qu'on essaie de conserver l'argent. J'épargnais. Quand j'ai commencé à travailler comme ça, mon service était impeccable. Elle a commencé à me recommander à d'autres personnes. Notamment à sa maman, à son beau-papa. Ça veut dire que à travers une seule personne, j'ai eu beaucoup de clientèle. Ce n'est pas parce que je faisais mon travail avec amour. Et là, vous avez continué à travailler seul ou bien vous avez embauché d'autres personnes pour... à travailler seul. Vous allez voir quel jeune de nos jours dit qu'il parle avec les habits sur quelqu'un. Tout le monde a le complexe. Tout le monde veut vivre la vie qui ne l'appartient pas. C'est ça, dans une génération de pareil. Les gens croient à ce qu'ils ne voient même pas. Ils croient plus à ça, ouais. Ils croient plus à ça, parce qu'ils ne voient pas. C'est comme ça que j'ai commencé, j'ai épargné. Après, l'idée m'est venue de créer une entreprise de placement du personnel. Parce que j'ai compris que c'est un réel besoin. Les petits épargnes que j'avais. L'épargne qui venait de lavage d'habits. J'ai acheté une table avec 2 chaises. Ça ne ressemblait à rien les bureaux. D'autres personnes venaient me décourager. Donc là, vous avez tous loué un bureau où vous avez mis la table et 2 chaises. Un local chez moi, chez nous. Donc vous avez fait ça dans la maison familiale. Où vous avez mis une table et 2 chaises. Ils venaient, ils disaient que c'est les toilettes ici. Tu m'amènes où? Wow. Oui, les paroles comme ça. Et la maison familiale, c'était en bordure de route, c'était facilement accessible. Donc ça, c'était un avantage. C'est facilement. Non, c'est pas un avantage, madame. Parce qu'il y a beaucoup, il y a des gens, il y a certains même que, ils ont le terrain à la poste centrale, qui n'est pas même pas à développer les activités. Tout c'est l'idée. C'est pour ça que moi, j'ai toujours dit aux jeunes que, c'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. Si tu penses au projet, tu auras l'argent pour le projet. Moi, j'ai pensé projet et l'argent est venu vers moi. Et votre vision était claire, vous aviez un objectif. C'était clair, vous étiez focalisé là-dessus et peu importe le chemin, vous êtes accroché. Et il y a un principe que moi j'ai appliqué qui m'aide jusqu'aujourd'hui. Et j'ai lu ce principe dans le livre de la chèvre et de ma mère. Il dit, regardez quand il m'a dit, c'est lui qui épargne tout ce qu'il peut gagner, excepté les dépenses nécessaires, ne manquera pas de devenir riche. Ça veut dire que lorsque tu gagnes de l'argent, si tu prends une partie qui est uniquement pour t'acheter peut-être de quoi manger, les vêtements, mais juste les premières nécessités. Non, pas loisirs, les nécessités primaires là. Manger, peut-être acheter une babouche. Les médicaments si on est malade. Et tout. Le reste, si tu épargnes, tu auras la richesse. Ça veut dire que moi, j'ai fait 3 ans, mais si tout ça partout, je pars. J'ai fait 3 ans, peut-être sans amis, sans sortie inutile. C'est le prix à payer. Ouais, c'est le gros sacrifice à faire. Si tu n'es pas prêt à payer le prix, tu n'auras pas le prix. Vous voyez un peu, non? Sans porter un bon vêtement sur moi, sans partir dans un restaurant, tu dis que je vais manger un plat de 15 000 francs. Et vous voyez tous ces jeunes-là. Ils vivent dans ce qu'on appelle le cercle vicieux. Oui. On va revenir dessus tout à l'heure. Avant d'attaquer le cercle vicieux, on va revenir à Madame Baye. Voilà, on va continuer son histoire. Alors, vous dites que pour constituer votre capital, vous avez commencé par être femme de ménage quelque part. Pour pouvoir gagner l'argent. En parallèle, vous avez quand même continué à coiffer. Oui, alors comment vous partez de là aujourd'hui à propriétaire d'un salon avec du personnel? Bref, comme j'étais tellement amoureuse de la coiffure, c'était ma passion. Je peux dire que j'étais tellement passionnée par ça parce que si je n'étais pas passionnée par ça, j'aurais dû être déjà déroutée quelque part. Et de surcroît, j'ai supprimé des sorties, des mariages, les copains en désordre, je n'en avais pas. J'étais vraiment comme ça. Enfin, vous rejoignez Monsieur Fong avec le sacrifice à faire, le prix à payer. Et tout ça, j'étais pas avec ça. Comme quoi l'entourage, parfois ça peut freiner. Voilà. Même les copines, même jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas de copines. Waouh. Oui. Waouh, c'est vrai, puisque vous travaillez. Oui, je n'ai pas de copines. Je n'ai pas de copines, donc je n'ai que ma famille, mes sœurs et tout. Si j'ai même de temps libre, c'est eux que je peux voir. Bon, du coup, bref, quand j'ai fini, c'est-à-dire quand je travaillais ménagère, mon argent, j'épargnais, je faisais des cotisations.
Oui, j'ai fait des cotisations. Bon, quand ma cotisation est arrivée, j'ai vu déjà que je pouvais déjà payer mon loyer, donc trouver déjà un emplacement. Ok. Oui, donc ma base était d'abord de trouver un emplacement et puis bon, le reste viendrait après. Après, ok. Et oui, quand je suis sortie un matin, je pense, je peux dire c'est la grâce de Dieu. Je partais chez ma grande sœur, comme je suis toujours bavarde, je dis que ouais, Seigneur, si vous pouvez avoir, parce que mon rêve était toujours d'avoir un salon de coiffure auquel je vais vendre des mèches. Je vais satisfaire la clientèle. Oui, à ta guise. Oui, à ma guise, voilà. Et comme Dieu fait ces choses, un jour, je battais chez ma grande sœur quand j'arrive là dans le taxi, comme je suis toujours en train de communiquer, en train de demander, donc de causer, quoi. Là, j'ai trouvé maintenant une dame, elle m'a dit, il faut aller au Carrefour, où il y a un truc et tout ça. Donc, je suis arrivée au Carrefour, Là, c'est dans le taxi que vous avez l'information. Là, je suis plus partie chez ma grande sœur. Je suis plus partie. Ah, ok. En allant chez elle dans le taxi, vous exprimez votre besoin et c'est quelqu'un qui vous recommande. Ah, ça. Super. C'est ça. Bon, maintenant, je me trouve maintenant au Carrefour, quand je me trouve maintenant au Carrefour, je me dirige maintenant vers là où elle m'a recommandé. Quand j'arrive là, on me dit, ouf, il n'y a plus de salon, il n'y a plus de boutique libre ici. Je me tiens debout comme ça et dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? C'est toi qui es mon guide, c'est toi qui m'as fait arriver jusqu'à ce niveau. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, voilà, je me dirige encore, l'autre dame me dit encore que bon, traverse un peu de l'autre côté de la route, il y a à l'étage là, je pense que tu peux te renseigner chez les morans. Bon, tu peux aussi, j'ai écouté ce que la dame m'a dit, j'ai traversé la route, je suis arrivée, il y avait une couturière en bas, je me suis renseignée, maman, pardon, bonsoir, je l'ai salué poliment et tout. J'ai dit, j'étais dans le besoin d'une boutique, est-ce que je peux encore avoir ici, Chauvet me dit, bon, je sais pas, on a à tout pris les boutiques, bon, je sais pas, bon, j'ai pris ma patiente, j'ai dit, est-ce que je peux rencontrer votre bailleur? Bon, elle n'a pas titubé, elle m'a envoyé chez le bailleur. Maintenant, quand j'arrive chez le bailleur, je lui ai salué poliment, j'ai dit, papa, je ne suis qu'une orpheline de père, abandonnée avec 2 enfants, je ne sais pas où aller, donc du coup, je suis passionnée par trouver un emplacement pour faire la coiffure que j'ai toujours aimée. Et puis bon, il m'a tellement embrassé, il m'a dit, oui, ma fille, tiens, bon, par contre, oui, je peux t'aider. J'ai une boutique qui est au fond là à l'étage, encore disponible. Encore disponible, la personne n'a pas encore libéré, mais on est en justice pour ça. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? J'ai gardé mon mal en patience. Je n'ai pas exclamé, quoi. Mais lui, il m'a encore dit, bon, je peux te rassurer que bon, je vais en parler avec le propriétaire, même si c'est fort, parce qu'il me doit beaucoup de loyer et tout, on peut te donner la boutique. J'ai dit que, tiens, on a discuté maintenant pour le prix de loyer et tout. Bon, oui, on s'est accordé. Quand on s'est accordé, il m'a donné rendez-vous le lendemain à 8h, mais à 7h le lendemain, j'étais déjà à sa porte. Pour faire le versement. Mais je suis arrivée déjà à mai, donc c'est-à-dire que je suis arrivée à faire ce qu'il a demandé. Propre. Grâce à votre tontine. Oui, grâce à ma tontine, parce que quand je n'ai pas, je savais que j'étais dans le besoin, j'ai mis ça à mes côtés, pour que quand je marche, à tout moment, dès que vous trouvez, vous serez capable de réagir. Il faut que je n'ai pas encore prêté, il faut que je n'ai pas dit non, il faut être prêt. Voilà, j'étais prête. Bon, et puis quand on s'est accordé, c'est comme ça que j'ai eu mon salon. Et je n'ai vu l'intérieur que le jour que j'ai décidé d'entrer dans mon salon de coiffure. C'est-à-dire que quand tu achètes, tu peux quand même un peu regarder et tout. Je n'ai vu mon salon de coiffure que je suis arrivée, il a mis la peinture et tout. C'est comme ça que j'entre avec ma chaise. J'ai même pris la chaise, même chez sa fille. Ah bon? Pas de chaise. Vous n'avez rien? Oui, j'avais même tout ce que vous avez été rentré dans le loyer. C'était seulement mon peigne et puis une chaise, parce que oui, un seul canapé. Le canapé que je disais toujours, et c'était offert par l'un de mes oncles aussi, de mes papas qui m'ont aussi vu toujours chercher toujours, oui. Et aujourd'hui, je lui remercie vraiment, parce que lui, il a contribué à ma réussite. Tout à fait. Ça, c'est une grâce. Et voilà. Entrer dans un salon de coiffure juste avec un peigne. Oui, et la chaise de la fille du bailleur. Qui était remis par ma patronne, par ma patronne. C'est incroyable. J'ai travaillé avec elle pendant 2 ans. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que votre patronne, c'est celle chez qui vous êtes formée pendant que vous étiez ménagère. Oui, c'est ça. C'est elle qui m'a accompagnée ici et avec une enveloppe. Elle vous a accompagné pour le lancement de votre projet. C'est comme ça que j'ai préparé, on a fait avec la famille, et on a fait ce jour, j'ai commencé le travail, comme j'ai commencé là jusqu'aujourd'hui, j'ai pas manqué de clients. Wow, super. Très belle histoire, très beau parcours, c'est très inspirant en fait. On espère que les gens qui nous regardent vont pouvoir tirer beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup d'esprit de sacrifice et la communication
qui a aidé parce qu'elle s'est exprimée, elle a exprimé son besoin. On voit que quand on s'exprime, on tombe sur des gens qui peuvent aider. Donc, ça ne doit pas toujours être la banque, ça ne doit pas être toujours la famille, une inconnue dans le taxi a permis. Je vais ajouter aussi que pour avoir de la clientèle, ce n'est pas que je l'ai fait par je peux dire pas les miracles de Dieu et aussi par moi-même parce que tu dois être accueillante, tu dois être souriante, même si tu as tes problèmes, même si tu as des tonnes de problèmes, et que tu traverses le sein de la porte de Dieu, là où tu cherches ton pain quotidien, tu vas balayer tout ça parce que si tu travailles avec les nez, tu n'auras pas de clientèle. Super. Ça, c'est exactement ce qu'on voulait aborder tout de suite après la pub. Sans détour et sans tabou, parlons peu, parlons vrai, une émission de télémarché. Alors, nous voilà revenus, on parle de comment est-ce que démarrer son projet entrepreneurial avec des très, très petits moyens, quand on ne vient pas d'une famille nantie. Tout à l'heure, on a vu comment nos invités ont parlé de leur expérience, de comment est-ce qu'ils sont partis pour résoudre déjà la partie financière, en fait, pour démarrer le projet. Maintenant, nous allons attaquer la partie de la clientèle parce qu'on sait que aucune entreprise ne fonctionne sans clients. On a trouvé l'argent, on a pu trouver le local. Maintenant, il faut trouver les clients parce que si on n'a pas les clients, c'est chaud. Alors, quand on démarre, on s'est battu, on s'est implanté. Comment est-ce qu'on fait pour trouver ses premiers clients pour faire tourner la machine? Monsieur Fonga, vous avez procédé comment? Après que vous avez acheté vos chaises, vous avez aménagé votre bureau à la maison, dans la maison familiale, comment est-ce que vous avez déniché votre premier client? Ok. En tant que débutant. Bon, en ce qui concerne VL Service. Le placement du personnel. Comment est-ce que j'ai fait pour avoir mes premiers clients? J'ai commencé à faire une communication digitale. Ok. Ça veut pas dire que j'ai fait une campagne sur Facebook. Donc, en fait, vous avez créé une page où vous avez parlé de vos services. Oui, vous avez commencé à faire des posts. À travers un flyer. Ok. On a commencé à faire des posts. Parce que la réalité est qu'au départ, je compte pas. Ah, ok. Le projet. Mais trop abandonné parce que c'était difficile au départ. Ça veut dire qu'on a pratiquement fait 1 mois. Il n'y avait pas de clients. Pour le placement du personnel. Et entre-temps, en parallèle, vous avez continué avec le lavage d'habits de maison en maison. Ok. C'est ça qui m'a... C'est ça la source nourricière, en fait. C'est là où l'argent venait. Jusqu'à présent, on fait toujours la blanchisserie. Ok. Avec des machines, c'est plus professionnel. Ah, cette fois-ci, c'est déjà plus professionnel. Ça veut dire qu'au départ, ils se sont découragés et ils m'ont laissé dans le projet. Et moi, j'ai continué toujours à communiquer. Parce qu'il faut toujours communiquer. Et lorsque je communiquais comme ça, sur les réseaux toujours beaucoup plus sur les réseaux, sur les statuts et autres, lorsque je communiquais comme ça, beaucoup de personnes m'ont contacté. C'est quoi vos services? Est-ce que je peux avoir une ménagère? Est-ce que je peux avoir une cuisinière? Est-ce que je peux avoir une nounou? Je dis que oui. Bon, à partir de Facebook, c'est ça? Les inconnus ont commencé à vous écrire. Ok. Bon, maintenant, comment est-ce que j'ai fait pour gagner la confiance de mes clients? Parce que c'est un domaine qui est très compliqué. Parce que quand vous placez un personnel chez quelqu'un, vous devez vous assurer de la moralité de la personne. Ouais, ça c'est délicat. Où est-ce que la personne vit? Comment est-ce que la personne se comporte? Quelles sont ses attitudes? Quelles sont passées? Ma valeur ajoutée était que lorsque moi je place un personnel quelque part, je prends la peine de me rendre chez la personne. Et c'est de faire une petite enquête. Oui, l'élément là, c'est l'élément là qui plaisait tellement mes clients. Et mes clients ont commencé à me recommander. Ah, ok. Donc, ils ont été satisfaits par les personnes que vous avez envoyées. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne fais pas de publicité. Comme je vous ai dit dernièrement, moi, je traite tellement avec les autorités. Et je n'imaginais même pas. C'est par recommandation. Hier, il y a une grande dame qui m'a contacté. Elle dit qu'elle veut 2 ménagères. Elle dit que j'ai entendu que vos services sont impeccables. Ah, super. Passer 2 ménagères. Moi, je me déplace beaucoup, je pars en France, je veux vraiment des personnes de confiance. Et on a rendez-vous samedi. Super. C'est la recommandation. Donc, pour moi, le problème n'est pas trop la communication digitale. Le problème, c'est de bien faire son travail. C'est bien faire son travail. Quand tu fais bien ton travail, les gens... Forcément, c'est les clients qui deviennent des ambassadeurs de ton entreprise. Alors, super, parfait. Madame Ayou, maintenant pour revenir à vous. Maintenant que vous avez trouvé votre salon, vous êtes installé avec ce que vous aviez à l'époque comme matériel. Comment on fait pour acquérir ces premiers clients? Surtout que ce n'était pas dans votre quartier, c'est-à-dire c'est pas là où vous vivez. Donc, normalement, vous ne connaissez pas du monde. Comment est-ce qu'on fait pour commencer à attirer les premiers clients quand on n'a pas encore de référence? Oui, j'ai pas vraiment, je peux pas vous dire que j'ai fait beaucoup d'efforts. Ok. Pas vraiment fait beaucoup d'efforts. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis une plaque déjà dehors? Je n'ai pas mis de plaque.
Je pense que je n'ai pas mis de plat. Mais ce que j'ai fait, j'ai accroché juste quelques paquets de mèches. Ah, ok. Ça, c'est des indices. Oui, juste pour faire comme parce que ici, on peut faire les tresses. Et c'était le rendu. J'étais plus basée par le rendu. Donc, je m'appliquais à faire en sorte que quand une dame sort, elle doit être bien. Ok, donc votre stratégie, c'était vraiment de satisfaire le client. Et oui, et ça partait maintenant de bouche à oreille. Ah là, vous le rejoignez. Oui, ça partait maintenant de bouche à oreille. Donc, à chaque fois, j'étais toujours en train de m'appliquer pour pouvoir gagner la clientèle. Et une clientèle, comme on dit souvent, une clientèle bien coiffée, t'amène au moins 10 clients. 10 clientes, c'est ça? Ah ouais, ça, c'est un détail important. Ouais. Un client satisfait. Oui, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas de plat. Oui, je n'ai pas de plat. Mais je sais que c'est vrai que j'ai écrit juste mon numéro et quelques trucs là pour mettre là pour dire bon, si tu arrives, tu ne trouves pas, tu peux m'appeler. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et les gens m'ont toujours dit oh, fais la plat, oh, fais ceci. Maman, je m'en sors déjà un peu comme ça et c'est ce qui fait que sans compter que quand on met la plaque, il faut penser aussi aux impôts qui vont arriver, non? Oui, il faut aussi penser aux impôts. Surtout, Donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé. C'est vrai que quand j'ai commencé, j'avais déjà bu énormément de la clientèle. J'ai embauché encore une fille. Tout le monde dit souvent que tu as soif de chercher une personne qui va t'accompagner, oui. Parce que tu ne peux pas pour satisfaire plus. Oui, pour satisfaire aussi plus. Et quand je faisais, c'était du genre, quand je coiffais une cliente, la main d'œuvre de la cliente, je multipliais plutôt ma mèche avec. Donc, c'est-à-dire que si une cliente prend un paquet de mèches, je lui coiffe avec. Maintenant, ce que je reprends maintenant chez la cliente, je défacte maintenant l'argent de un paquet de mèches et je prends maintenant une partie, je divise maintenant une partie de mon travail que j'ai fait avec mes doigts. Je prends maintenant et divise maintenant, je recomplète maintenant pour accompagner maintenant l'autre paquet de mèches. Je me retrouve maintenant avec 2 paquets de mèches. Super. Wow. Voilà. C'est un peu comme ça, au fur et à mesure, je multipliais. Mais ça, vous avez appris ça où? Chez votre patronne, chez qui vous vous êtes formé, cette façon de... Bon, je pense que c'est venu à moi. Ouais, donc ça, c'était votre propre... Ça, c'est mon propre idée à moi. Parce que si j'ai ça, je savais pas comment faire. Donc, vous avez développé cette intuition-là de fonctionner comme ça. Je suis allée maintenant dans un petit microfinance qui est Express Union Mobile. Bon, je faisais du genre, je vais faire chaque fin de semaine, je vais essayer de garder même ces 500, même ces 2000. Ah, ok, vous êtes allé ouvrir un compte là-bas pour pouvoir... je suis partie maintenant, c'est comme ça que je fais. Et je dois toujours faire en sorte que chaque paquet de mèches va revenir avec 2 paquets de mèches. Super. Belle stratégie. Voilà. C'est ça que j'ai fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que quand tu entres au salon, tu peux pas manquer. Tu peux pas manquer. Il y a toujours plein de mèches qui est là. Même si tu ne vois pas accrocher, c'est toujours bien fourni. Oui, c'est toujours bien fourni. C'est vrai que quand tu vas arriver sur une place, on va dire que mais celle-là, elle fait comment pour commencer? Comment tu vas avoir les maladies de tort à travers? Parce qu'on pense que tu vas trop montrer quoi. Donc, je m'arrange toujours à faire que ma clientèle n'arrive pas à manquer de prix. Mais rien. Waouh. Et c'est vrai que chez elle, il y a toujours la mèche qui est là, il y a toujours les gens qui attendent, sur le canapé, il y a toujours plein de monde qui attend. Ça, et l'accueil aussi est très important parce que rien que ton accueil, rien que ton sourire, parce que ce monde de femmes, il y a des femmes qui entrent dans ton salon, ils sont stressés par leur foyer, ils sont stressés par des difficultés qu'ils rencontrent. Maintenant, quand ils arrivent, tu es toujours... Tu es là, tu craques. Vous venez renforcer encore son énervement. Mais tu vas les brûler. Il faut casser un peu l'humain qu'elle se sente. Ah, ça, c'est ça que je garde. Parce que même jusqu'à aujourd'hui, j'ai des mamans qui, quand ils arrivent même au salon, des tantines, mes grandes sœurs, des aînés, tout ça. Même beaucoup de filles qui viennent, même ils me rencontrent comme ça, ils connaissent tellement ma générosité. Mais ils vont seulement s'asseoir, peut-être me rencontrer, c'est leur vie pour parler un peu et tout. Et puis c'est comme ça que quand ils vont dire que si tu veux quelque chose, va chez la tantine, là tu vas trouver satisfaction. Et c'est comme ça. Elle recommande, moi. Oui, ça c'est un détail, détail qui est très important. Quand on fait les métiers comme ça, il faut savoir que les clients parfois viennent pour se soulager. Il y a ce détail-là. Savoir gérer, les informations que les clients donnent. J'ai de la clientèle que j'ai commencé ce salon avec jusqu'à mes 8 ans d'expérience. D'expérience sur le terrain. Super. Parfait. Super. Alors, Monsieur Fongan, pour revenir à vous. Vous dites maintenant, vous avez commencé à avoir vos premiers clients et voilà, grâce à la recommandation, les chiffres augmentent et aujourd'hui, vous ne travaillez plus seul puisque avec toute cette demande, avec le service de placement du personnel, comment est-ce que vous êtes arrivé à commencer à embaucher? Parce que ça aussi, c'est un détail. C'est-à-dire qu'on démarre petit, mais quand l'entreprise commence à grandir maintenant, il faut prendre d'autres personnes. Quels sont les critères? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir trouver des bonnes personnes
Non. avec qui travailler? On va beau faire des stratégies, des analyses et tout ça. S'il n'y a pas l'accord de Dieu, si vous ne dégagez pas les ondes positives, vous pouvez pas attirer des personnes positives. Vous voyez un peu, non? Donc, moi, la première secrétaire que j'ai recrutée, on s'est séparés. Après combien de temps? Après peut-être 6 mois. Seulement? Oui, parce que elle m'a fait comprendre qu'elle a trouvé mieux ailleurs et qu'on va se séparer. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Et présentement, elle m'écrit qu'elle veut revenir travailler avec moi. Parce qu'elle est en train de voir que l'entreprise est en train de grandir. Un autre temps. Et après, elle, vous avez fait comment? Et présentement, j'ai une assistante, notre assistante. Malgré qu'elle est nouvelle, je suis en train de la former. Parce que c'est sa première année d'expérience dans le monde du travail. Donc, au fur et à mesure que l'entreprise grandit, parce que si vous centralisez l'entreprise vers vous, ça ne va jamais grandir. Oui, c'est que vous ne pouvez pas tout faire. On est limité en énergie, on est limité physiquement, mentalement, et puis même. Oui, il faut bien s'entourer. Parce que vous n'avez pas le monopole du savoir. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que présentement, nous sommes pratiquement 7. Cette personne que vous gênez. Mais je suis le seul qui comprend VL Service, qui est le placement du personnel. Parce que moi, j'ai fait pratiquement 4 ans dans ça. C'est moi le seul qui travaille là-bas. Le reste, eux, ils gèrent les livraisons de colis. Le service, VL Service, c'est difficile à comprendre. Parce que même quand je prends le soin d'expliquer ça, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. C'est vrai que c'est un service qui est encore nouveau au Cameroun, le placement de personnel. C'est un service qui est nouveau, mais c'est un service qui est aussi risqué. Oui, bon, comme tout métier, ça c'est risque avec, parce que envoyer les gens dans les familles. Mais ce que je comprends, c'est que plus le risque est élevé, plus tu peux te faire beaucoup d'argent. Ouais, sauf qu'il faut avoir le courage d'embrasser ce risque-là. Bon, les gens ont peur, pourquoi? Parce que ils ne connaissent pas le pourquoi. Quand tu ne connais pas le pourquoi, tu auras tout freiner en haut. Moi, je connais le pourquoi. Quand tu ne connais pas la raison, l'objectif que tu recherches, tu ne peux pas mettre l'homme dans un business. Donc, c'est pour ça que moi, je suis toujours là. Je connais beaucoup de personnes qui ont abandonné. Pourquoi? Parce que une dame, tu places quelqu'un quelque part, la personne va voler. Oui, c'est clair. Tu es là. Même pas loin d'ici. J'ai placé une fille de 15 ans quelque part ici en bas. Elle était ménagère non résidente. Une fille de 15 ans. Son grand frère me contacte un jour. J'ai ma petite soeur qui veut le travail. J'ai publié une annonce dans le groupe comme ceci. Le 14 février 2025. L'année passée. L'année dernière. La dame m'appelle. Elle me dit qu'on a cassé sa chambre, on a volé 500 000. Wow. Oui. Mais c'est le risque du métier. Ça, c'est un seul risque. Il faut pas de une seule chose que j'ai rencontrée. J'ai rencontré chaque jour, il y a les situations, il faut gérer. Elle me dit qu'elle a, dans la chambre, il y a 500 000 qui a disparu. Maintenant, quand on arrête l'enfant, on amène la petite fille à la brigade. Elle commence à expliquer l'histoire que elle a appelé son gars est venu à la maison, ils ont cassé la chambre, il a pris 500 000. On appelle le numéro du gars ne passe même pas que le gars était déjà parti. Ils ont fait comment pour savoir qu'elle... Bon, maintenant, le mari de la femme... Le mari de la femme, c'est un grand frère à moi. Il aussi connaît dans le business, dans les affaires. Il connaît ma moralité. Parce qu'il a 2 domiciles. Il a un domicile à Colombie, il a un domicile ici. Il me dit que petit frère, moi je n'ai pas un problème de 500 000. Mais je veux que tu me dises ce qu'on peut faire de cet enfant. Il faut la déférer. Envoyer l'enfant en Colombie parce que c'est mon image qui est en jeu. C'est pour ça que moi je vous ai dit dernièrement que la marque, il faut savoir construire votre marque. Il ne faut pas jouer avec votre marque. C'est ça qui comme quoi même après avoir fait les enquêtes sur le personnel, on peut toujours se retrouver avec non, c'est pour ça que avec des dégâts, oui. Il y a pas de magie. La petite, elle peut être innocente, mais son gars à côté. Non, mais l'origine c'est elle. Elle est influencée. Comment tu fais pour appeler un inconnu dans la maison d'une autre personne qui n'aime même pas ta famille? Elle est influencée. Vous voyez, autant de choses. Elle est naïve. Elle était très naïve. Il y a tellement de cas. Bon, je ne prends pas uniquement le cas sur le volet des employés. C'est la preuve qu'elle n'était pas prête à travailler. Quand on dit aux enfants, il faut aller à l'école. Non, c'est pourquoi... Être disponible ne suffit pas pour être capable de travailler. Lorsque vous voulez recruter une personnel, il faut essayer de voir si la personne n'est pas frustrée. Parce que si vous embauchez une femme frustrée chez vous, elle peut vous donner le poison. Parce qu'elle va se dire que vous êtes la cause de tous ces malheurs. Que c'est parce que, pourquoi votre vie marche, pourquoi la mienne c'est comme ça, madame a la voiture, elle a un bon mari, elle a des enfants, elle peut vous donner le poison.
Ça veut dire que lorsque moi je fais les entretiens d'embauche, j'ai des canaux, j'ai des mécanismes pour voir si tu es frustré ou pas. C'est pas tout le monde que moi je donne au travail. Il y a beaucoup d'aspects que je regarde. Même pas ta présentation physique, je peux savoir si tu veux travailler ou pas. Parce que j'ai longtemps recruté le personnel. Même pas ta communication via le téléphone, parce qu'il faut interpréter la communication. Vous avez un bon valeur d'interpréter les messages. Je peux savoir si tu peux travailler ou pas. Bon, je voulais dire une chose. Je prends aussi de l'autre côté, sur le côté des employeurs. C'est pas seulement les employés, parce qu'il y a aussi des employeurs qui dérangent. Moi, je connais des messieurs, lorsque tu places une personne dans l'entreprise, tant qu'il ne couche pas, il ne retient pas. En tout cas, ça va faire l'objet d'un autre débat. Il y a tellement à dire sur le sujet. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué tout à l'heure, que vous avez dit. Si on ne dégage pas la bonne énergie, on aura du mal à attirer le bon personnel et la bonne clientèle. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce qui se cache derrière? Comment est-ce qu'on fait donc pour dégager cette bonne énergie-là? Quel est le secret derrière? Quels sont les outils que vous donnez à ceux-là qui se disent qu'ils ont encore du mal à attirer le bon personnel et la bonne clientèle? Qu'est-ce qu'ils font de mal? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Attendez un peu qu'elle nous donne son avis. Oui, sur ce point. Vous, par exemple, d'où vient cette bonne humeur que vous contaminez tellement à vos clientes au point où elles ont toujours envie de revenir? Elles ont toujours envie de revenir se coiffer chez vous. Parce que j'ai l'amour de ce que je fais. Ah, ok. Donc, la passion. Si tu n'es pas passionné, comme on le dit bien, sur ce que tu es en train de faire, comment tu vas être joyeuse, toute joyeuse quand tu es en train de travailler? Ok. Tu vas toujours te chercher des arguments qui ne seront toujours que négatifs. Si tu n'es pas joyeuse. Oui. Parce que moi, quand j'ai même un problème qui me tient à cœur, ne cesse que de me dire bonjour Nadège, ta coiffure, comment tu vas, gars, même tout ce qui était dans ma tête là. Ça finit. C'est-à-dire que c'est ça quand tu vois Nadège, j'aime mon peigne. Avec le peigne et les ciseaux, oui. Oui, parce que c'est quelque chose que j'ai aimé. Ça te nourrit. Oui. Ça te motive. Quand je marche là, quand tu me dis, même si je veux me heurter quelque part, tu me dis, Nadège coiffure, qu'est-ce que tu fais, mais je me reviens vite. Waouh. C'est ça. Ouais. Parce que aussi simple que ça, et c'est très pertinent. Hein. Peu de ma clientèle peut dire, j'entre chez Nadège, je sors étant fâchée. Maman, même si j'ai raté ta coiffure, je fais en sorte que on arrange ça, oui. On arrange ça avant que tu ne traverses ma porte. La porte, ouais. Et c'est comme ça, demain, tu reviens encore. Et je dis toujours, quand tu sais que ta clientèle est en train que ta cliente est là, est face à toi, ce que tu vas commencer par faire, c'est que, ouais, ma mère, comment tu vas? Des petits trucs comme ça, là, elle dit que bon arrivé chez moi, l'accueil, le sourire. La personne, même si la personne ne devait pas s'asseoir pour attendre, même si tu es sur une autre tête de coiffure, elle va patienter. Puisqu'elle ne s'ennuie pas. Elle est dans un cadre qui est plaisant. Et maintenant, tu as des petits débats et j'ai toujours dit, tu sais, d'autres gens disent toujours salon de coiffure, c'est un salon de commérage, c'est un salon non. Oui, c'est vrai que c'est courant. Là-bas, c'est mon argent qui compte. Parce que même si le mari de quelqu'un arrive dans mon salon de coiffure avec une autre femme, moi, je suis venue à foutre de ça. Oh, ouais, on se mêle pas de la vie. Je suis toujours joyeuse. Mon rendu, c'est... Ouais, le focus, c'est la rentabilité. C'est l'argent que je suis cherchée et je suis sortie pour chercher. Donc, je dois pas arriver pour commencer à dire, monsieur, vous êtes venu avec une autre femme parce que... Et jamais je ne dois voir cette femme pour dire... Madame, votre mari est venu ici, mais pour faire quoi? Vous ne mêlez pas de la vie privée des clients. Je n'ai rien à cirer de tout ça. Donc, c'est pour ça que même ma clientèle, quand ils arrivent, je dois toujours me mettre d'abord sur le point que non, ils sont insatisfaits. D'après la satisfaction, ils ne vont pas comprendre des dégâts qui vont un peu déranger. Donc, ils vont prendre des commentaires démesurés. Et je suis très limitée parce qu'on ne parle pas de quelqu'un chez moi. Donc, c'est d'abord ça. Parce que soit je parle de moi, comment j'ai fait pour commencer mon travail, soit je m'amuse en disant que, mais les hommes, ceci, cela, aujourd'hui, c'est pas évident et tout, les petits commentaires comme ça. Donc, c'est ça qui fait que la clientèle est contente d'être chez toi. Donc, super. Malgré tout, elle va attendre. Elle va attendre. Super. Très bien. En tout cas, le sujet, il est tellement vaste. Il y a tellement à dire. Malheureusement, vous avez quelque chose à rajouter. Ce qui concerne la question que vous avez posée à Vida. Comment est-ce qu'il faut avoir un environnement? Voilà. Comment dégager cette humeur qui attire le bon personnel et la bonne clientèle? C'est l'âme de l'entreprise. Si vous ne dégagez pas des ondes positives, vous ne pouvez pas attirer des ondes positives. Moi, je vais prendre un exemple simple. Moi, je me lève chaque jour à 3 heures. Mais par contre, celui qui va se lever à 11 heures, il va dire qu'il est plus fatigué que moi. C'est parce qu'il a beaucoup de ondes négatives en lui-même. Mais quand vous vous réveillez à 3 heures, c'est pourquoi? Pour travailler.
Je vous ai dit que mon quotidien, c'est pas quand je me lève à 3 heures. C'est pour lire. Ok, donc vous nourrissez déjà l'âme, l'esprit, avec la lecture très tôt. Très tôt, à partir de 3 heures. Comme présentement, c'est en train de lire le livre de Bob Proctor, vous êtes né riche. Le livre, il fait de me veiller l'esprit de toute façon. Ça nourrit la créativité. Et c'est tout ceci qui contribue à avoir un esprit positif. Vous voyez un peu. Ça influence son humeur au quotidien. Ça influence ma pensée. Mais par contre, celui qui il va se délier, il va aller scroller sur Facebook, voir les histoires des influenceuses là. Il ne sait pas ce qu'il en fait. Ça l'endort. Ça l'endort. Ça tue la créativité, hein. On devient spectateur de la vie des autres et on n'a plus le temps de construire sa propre vie. Donc moi, je dis toujours, moi, les livres m'ont beaucoup aidé. Moi, c'est l'origine de ma réussite d'un livre. C'est pour ça que je ne vais jamais cesser de lire. Si vous partez là dans mon, où j'habite là en Colmé-Saint, tout le monde m'appelle directeur. Donc, directeur. Oui, parce que il ne croyait pas, il ne voyait pas comment, il ne conçoit pas comment est-ce qu'un jeune peut penser de cette façon. Pourquoi? Parce que je n'ai même pas de... Vous êtes sorti du lot. Quand ils voient votre mode de fonctionnement par rapport à eux. Il y a beaucoup de papas au quartier qui m'ont approché pour me financer, dit que j'ai pas besoin de financement. Le financement, c'est même un blocus. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont eu à financer les enfants et ça n'a abouti à rien. C'est pas parce que c'est clair que s'il n'y a pas de vision claire derrière. Qu'il soit toujours moi. Que ça vienne toujours de moi. Vous voyez un peu, non? Donc c'est un peu ça. Super. Pour moi, je sais que mon environnement est positif parce que j'ai plein d'énergie. Et les personnes qui viennent de moi, c'est des personnes aussi positives. Tant sur mes employés comme tant sur mes partenaires. Donc c'est un peu ça. Super. En tout cas, le sujet, il est tellement vaste. Il y a tellement à dire. Nous sommes arrivés au thème de cette émission et vous avez écouté. On a beaucoup reçu, beaucoup d'enseignements aujourd'hui, les outils employés, vraiment des choses très simples que vous pouvez vous-même appliquer dans votre quotidien. Nos invités sur le plateau comme ça sont des acteurs de terrain, des vrais entrepreneurs, ceux qui sont réellement actifs. On ne finira pas cette émission sans mettre comme ça le zoom sur Madame Nadège, Madame Maïe Nadège qui passe pour la première fois sur Parlons peu, Parlons vrai. Ce que nous voulons vous dire, c'est que sachez que si vous êtes dans la ville de Yaoundé, vous avez besoin d'une coiffeuse, vous l'avez suivie, vous avez vu comment elle travaille, vous avez vu son énergie, son engouement, sa détermination, sa vision, sa positivité. Elle ne coiffe pas seulement, elle rend les femmes belles, elle a dit, parce qu'elle-même, elle a une belle âme. Donc, n'hésitez pas. Pour travailler avec elle, son salon de coiffure est situé au Carrefour Colfulo. Elle travaille très bien, elle a du personnel, elle a main d'œuvre, elle a du matériel, elle a une très grande vision pour ce qu'elle fait. Donc, tout ce qu'il vous reste à faire pour profiter de ses services, appelez sur le numéro que vous voyez affiché là. C'est son contact, travaillez avec elle pour des événements. Je pense que pour les événements aussi, vous prenez aussi les mariages et tout ce qui va avec. C'est ça. N'hésitez pas. Les coiffures à domicile, les coiffures de mariage. Les déplacements chez moi est permis. Voilà, vous avez vu, elle est tellement flexible dans sa façon de travailler. Vous ne serez pas déçus. De toutes les façons, on l'avait vu parler. Ici, on parle peu et on parle vrai. Alors, Monsieur Fongan, vous le connaissez déjà. Entrepreneur multicasquette. Oui. Placement du personnel. Si vous avez besoin de personnel, c'est l'adresse ultime VL Service. Appelez à VL Service. Vous allez avoir le personnel que vous avez besoin. Le personnel que vous méritez. Vous serez satisfait. Vous l'avez suivi. La façon dont il travaille. Il prend vraiment le temps de faire des enquêtes de moralité sur les personnes qui renvoient et il fait un suivi parce que ça c'est important. Alors il a parlé aussi de la blanchisserie, le service de blanchisserie aussi qu'il continue à faire, son premier boulot, sa première activité qui lui a permis d'avoir les sous pour se lancer dans la vie active. Il est resté fidèle à ça. Donc franchement, on a sur le terrain comme ça des acteurs très utiles à la société, des acteurs surtout très efficaces. Alors merci d'avoir suivi. N'hésitez pas de nous dire en commentaire quelle est votre expérience? Dites-nous, racontez-nous, parlez-nous de votre parcours. Comment est-ce que vous avez lancé votre entreprise avec des très petits moyens? On se dit à très bientôt dans un autre thème. Au revoir. Sans détour et sans tabou, Parlons peu, Parlons vrai, une émission de Télémarché.